Salut, c'est Nico et Seb. Salut! Aujourd'hui, on va vous expliquer les règles de Sacrifice 666, un jeu conçu et illustré par Martin Brun-Petersen, le très sympathique auteur de Lâche pas la savonnette. C'est pour 2 à 6 joueurs à partir de 16 ans, parce qu'il y a quelques thèmes, un peu comme des démons, des sacrifices, trucs comme ça, et qui vont faire des parties assez courtes de 15 à 30 minutes. Chacun d'entre vous va incarner un cultiste qui va essayer de réveiller en premier la divinité qu'il vénère. Les cartes qu'il a en main vont évidemment lui permettre de mettre des bâtons dans les roues aux autres joueurs. Les règles du jeu, c'est parti. Allons-y. Voilà une mise en place pour 4 joueurs, donc chaque joueur a un hôtel sacrificiel, choisi en fonction de son design, les hôtels n'ont pas d'effet particulier. Chaque joueur a en main 5 cartes personnages qu'il tient de sorte que les autres joueurs ne voient pas son jeu, une pioche au milieu de la table baptisée Necronomicon, et des cartes Sombre Faveur, qui sont en fait des 6. Le premier joueur qui gagnera 3 cartes 6 remporte la partie. La zone de défausse sur laquelle on défaussera les cartes personnages est baptisée le cimetière. Attardons-nous maintenant sur l'anatomie d'une carte. Donc ces fameux personnages que vous devrez sacrifier sur votre hôtel ou sur l'hôtel des autres joueurs. Chaque carte a une valeur qui est répétée 2 fois en haut, ici 2, le nom de la carte, donc ici le bibliothécaire, ou la bibliothécaire plutôt. Et ici vous avez un effet de carte qui est en fait la récompense que vous allez obtenir en sacrifiant la carte. Vous pourrez appliquer cet effet. En bas de la carte, vous avez une petite citation rigolote. Il est à noter que les effets de cartes peuvent en fait provoquer des réactions en chaîne d'effets de cartes, qui en appelle une autre, qui a un effet, etc. Donc en jouant astucieusement, on peut en fait déclencher plusieurs effets pendant un tour de jeu. Alors il est à noter que l'effet de carte ne s'applique pas systématiquement, c'est vraiment quand la carte va de votre main vers un hôtel, ou alors ce sera spécifié sur la carte que vous pouvez la sacrifier, même si elle est bougée d'un hôtel à un autre. Alors pour gagner ces fameuses cartes 6, vous pouvez à votre tour de jeu effectuer 2 actions parmi 4 possibles. Donc action numéro 1, sacrifier l'une des cartes de votre main sur n'importe quel hôtel. Donc par exemple celle-là elle rapporte 2, effet sacrifier immédiatement un personnage tiré au hasard depuis la main d'un autre joueur. Donc je vais la jouer sur mon hôtel, ce qui me fait déjà 2 sur le total de 6 que je dois obtenir. Puis je pioche au hasard une carte dans la main d'un autre joueur. Donc ici c'est une carte profond qui a une valeur de -1. Il est à noter que ces cartes avec un fond vert peuvent être jouées gratuitement, c'est-à-dire qu'elles ne comptent pas dans les 2 actions de votre tour, et à n'importe quel moment, c'est-à-dire y compris pendant le tour d'un autre joueur. Hop. Alors là, comme on me parlait bien ici de sacrifier immédiatement un personnage d'une main d'un autre joueur, je la sacrifie. Elle n'a pas d'effet. Si elle avait eu un effet, j'aurais appliqué l'effet de cette carte. Autre action possible pendant son tour, donc attendez, je vais remettre ça comme c'était. Autre action possible, c'est piocher la carte du dessus du Necronomicon, donc on ne sait pas quel personnage est dessus, et la sacrifier, mais uniquement sur son hôtel. Donc ça peut être bien, comme ça peut être moins bien. Là j'y vais, hop, c'est un cultiste qui me rapporte 1. Sacrifiez immédiatement un autre personnage depuis votre main. Donc là j'ai 1. Je vais par exemple sacrifier la nonne. Comme on parle de sacrifier, j'applique l'effet. Sacrifier immédiatement un personnage, donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc par exemple j'en prends une autre, tiens de là. Voilà, donc là j'ai un savant fou qui vaut 3. Mélangez tous les personnages de tous les hôtels ensemble et distribuez-les au hasard équitablement, si possible entre tous les hôtels. Ok, donc je pose là. Comme on parle de sacrifier, j'applique l'effet. Donc je prends toutes les cartes qui sont sur les hôtels, je les mélange et je les redistribue au hasard. Troisième action possible, et bien tout simplement piocher une carte du Necronomicon et l'ajouter à ma main. Quatrième action possible, défausser toutes les cartes de son hôtel. Donc quand on défausse, pouf, on la met dans le cimetière. Voilà, si à la fin de son tour il s'avère que le joueur a plus de 6 cartes en main, il en défausse au hasard pour ramener sa main à 6 cartes maximum. Voilà une partie un peu avancée, donc voilà, les cartes ont été jouées, les hôtels se remplissent, ce joueur-là a déjà gagné une carte 6, et maintenant je vais vous expliquer justement comment gagner ces fameuses cartes 6. Donc si à n'importe quel moment de la partie, un joueur sur son hôtel totalise 6 points avec ses cartes, donc ce qui est le cas ici, voilà, là j'ai 6 points, le joueur, n'importe quand, même quand c'est pas son tour, commence à déclamer un sombre rituel de son invention.
Donc voilà, donc par exemple là mon Usmar, donc là, oh puissant Usmar, reviens des limbes pour plonger la terre dans ta noirceur. Voilà. Si pendant ce petit rituel, personne ne m'empêche, personne vient me rajouter une carte qui change mon total, qui je le rappelle doit faire exactement 6 ou moins 6, je gagne une carte 6. Si c'est ma troisième carte 6, j'ai gagné la partie. En revanche, si quelqu'un par exemple me joue, par exemple cette carte qu'on peut, je le rappelle, jouer gratuitement puisqu'elle a un contour vert n'importe quand dans le jeu, me rajoute -1 à mon total, je passe de 6 à 5, à ce moment-là, j'arrête mon rituel et la partie reprend où elle en était avant que je commence mon rituel. Donc voilà pour les règles de sacrifice, cultiste en herbe, à vous de jouer. Super, c'était les règles de Sacrifice 666, un jeu de Martin Brun Petersen pour 2 à 6 joueurs à partir de 16 ans et des parties d'environ 15-30 minutes. Voilà, le jeu sort le 2 février, sera disponible en boutique et sur notre site internet www.nonplayinggames.com. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ciao!